Bonjour à tous et bienvenue sur NoRxTrain, la chaîne dédiée à la kinésithérapie, la performance, la prévention et la rééducation des blessures. Je suis Nathan Toiti, kiné du sport et dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les blessures liées à la course à pied, aussi connues sous le nom de Running Related Injuries ou RRI. Je vais vous présenter 3 articles scientifiques récents qui apportent des réponses concrètes sur les impacts des surfaces de course, les facteurs de risque de blessures et les stratégies de prévention efficaces. C'est parti. Donc comme je le disais, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous proposer une synthèse claire et accessible de ces 3 articles que nous allons explorer. Je vais vous présenter les résultats principaux, les critères méthodologiques majeurs qui ont guidé les études et leurs implications pratiques. Si vous souhaitez approfondir ou consulter les données en détail, les références complètes des articles seront disponibles en description et comme ça, vous pourrez aller les lire directement. On va commencer avec l'article qui s'appelle de mon plus bel anglais An Analysis of Running Impact on Different Surfaces for Injury Prevention. Cet article étudie les impacts mécaniques de la course à pied sur différentes surfaces et leurs implications pour la prévention des blessures. Les chercheurs se sont concentrés sur 3 types de surfaces courantes. On a l'herbe, la piste synthétique et le béton. À l'aide d'accéléromètres, ils ont mesuré les accélérations au niveau du sacrum des coureurs pour analyser la force des impacts. Concernant la méthodologie, on a 30 coureurs amateurs âgés de 22,6 à plus ou moins 2,43 ans qui ont participé à cette étude. Les participants ont couru à une vitesse constante sur les 3 surfaces précitées et en portant leurs propres chaussures de sport. Les mesures comprenaient l'accélération moyenne et le pic d'accélération moyen des impacts enregistrés. Niveau résultats, les résultats montrent des différences significatives entre les surfaces. Pour le béton, la surface génère les impacts les plus élevés avec une moyenne d'accélération de 1,35 à plus ou moins 0,1 G et un pic d'accélération de 3,90 à plus ou moins 0,55. Maintenant, voyons la piste synthétique. Les valeurs d'impact sont intermédiaires avec une moyenne d'accélération de 1,30 à plus ou moins 0,1 et un pic d'accélération 368 plus ou moins 0,45. Et pour l'herbe, cette surface représente les impacts les plus faibles avec une moyenne d'accélération de 1,30 et un pic d'accélération de 3,76 à plus ou moins 0,38. à plus ou moins 0,48 G. Donc, en ce qui concerne la discussion, les forces d'impact varient en fonction de la surface, le béton étant présenté comme le plus risqué pour les blessures liées à la répétition des chocs. Les pistes synthétiques et l'herbe offrent des alternatives plus sûres pour les coureurs avec une réduction notable des forces transmises au corps. Ces différences peuvent influencer le choix des surfaces d'entraînement pour prévenir les blessures, mais également en rééducation pour remettre en charge progressivement l'articulation lésée. Donc en conclusion, le choix de la surface de course joue un rôle crucial dans la gestion des impacts mécaniques et dans la prévention des blessures, également dans les programmes d'entraînement. Les coureurs et les entraîneurs devraient considérer ces éléments pour optimiser les performances et réduire les risques de pathologies liées à la répétition des chocs. Passons au deuxième article qui s'intitule Running Towards Injury, a Prospective Investigation of Factors Associated with Running Injuries. Donc cet article, il analyse les facteurs de risque associés aux blessures chez les coureurs récréatifs. Malgré une incidence élevée de blessures, peu d'études prospectives ont exploré ces risques de manière multifactorielle. L'objectif principal de cette étude était d'évaluer les mécanismes potentiels prédisposant aux blessures en mettant l'accent sur les méthodes préventives et les screenings. Dans la méthodologie, on a un total de 274 coureurs récréatifs qui y ont participé. Les données, elles incluaient les mesures cliniques, force musculaire, amplitude de mouvement, position du pied, les antécédents, blessures, historique d'entraînement via questionnaire, les impacts mécaniques qui vont être analysés par accélérométrie, comme dans l'étude précédente. La technique de course, on a la cinématique du genou, de la hanche et du bassin. Et les participants, ils ont été suivis sur 1 an avec des bilans bi-hebdomadaires. Et les variables ont été analysées par régression logistique, pour ceux qui s'y connaissent, univariable et multivariable. Dans les résultats, on a parmi les 225 coureurs évalués jusqu'à la fin de l'étude, 52% qui ont subi une blessure. Les facteurs significatifs incluent les antécédents de blessure, il y a un risque accru en cas de blessure récente. On a les caractéristiques biomécaniques, un faible abaissement du naviculaire, une cinématique anormale au niveau du genou, de la hanche et du bassin. Le modèle prédictif avait une sensibilité de 72% et une spécificité de 76%. Donc si on doit aller dans la discussion, les blessures sont influencées par les antécédents cliniques et des facteurs techniques, donc techniques de course. Ces données peuvent guider les programmes de screening et les stratégies préventives. Donc en conclusion, cette étude, elle identifie plusieurs facteurs clés
qui peuvent aider à évaluer et réduire le risque de blessure chez les coureurs récréatifs. Une surveillance régulière des coureurs et des adaptations des techniques sont recommandées. Et on passe au troisième article, donc celui-ci s'intitule Do Exercise-Based Prevention Program Reduce Injury in Endurance Runner, et là on a a Systematic Review and Meta-Analysis. Donc, cet article, il évalue l'efficacité des programmes de prévention basés sur l'exercice pour réduire les blessures chez les coureurs d'endurance. Malgré les bénéfices connus de l'exercice, les Running Related Injuries, donc les RRI, sont fréquentes et coûtent cher au système de santé. L'étude analyse les données issues de 9 articles pour mieux comprendre l'impact de ces programmes. Donc au niveau méthodologie, on retrouve des critères d'inclusion qui comprennent un entraînement centré sur la course, plus de 50% du temps total d'exercice, des essais randomisés avec des interventions basées sur des exercices non liés à la course, un enregistrement prospectif des blessures et comparaison avec un groupe contrôle, placebo ou seulement course. 2 méta-analyses ont été réalisées, une basée sur le ratio de risque et l'autre sur le taux d'incidence. Donc pour les résultats, les données globales montrent que les programmes n'ont pas réduit significativement le risque, on est à une probabilité P de 0,110, ou le taux de blessure. Cependant, les programmes supervisés ont réduit le risque de blessure, probablement grâce à une meilleure adhérence des participants. 7 des 9 études incluses présentaient par contre des biais méthodologiques limitant la qualité des preuves. Globalement, dans le contenu des programmes de prévention, les programmes incluent une variété d'exercices. Du renforcement musculaire premièrement, avec des exercices ciblant les jambes et le tronc pour améliorer la stabilité et l'équilibre. Il y a la proprioception aussi, avec des activités pour améliorer la perception du corps dans l'espace, des exercices de stabilisation qui visent à renforcer le contrôle neuromusculaire et des étirements pour maintenir ou augmenter l'amplitude articulaire. En revanche, statique ou dynamique, nous ne savons pas. Cependant, il n'existe pas de consensus sur une méthode universelle et malheureusement, l'efficacité des programmes de prévention, c'est toujours la même chose, ça peut dépendre des facteurs individuels et contextuels. Donc les programmes de prévention basés sur l'exercice seul ne suffisent pas à réduire les RRI. La supervision semble jouer un rôle clé en revanche dans leur efficacité. Ces résultats appellent à des recherches plus rigoureuses pour valider ces observations et optimiser les interventions. Donc en conclusion de cette analyse d'article, les blessures chez les coureurs d'endurance restent un défi et les programmes de prévention basés sur l'exercice pourraient être plus efficaces avec une supervision accrue. Les études futures devraient adopter des designs plus robustes pour confirmer ces tendances. Vous comprenez cependant à travers cet article l'importance d'avoir soit un coach, soit un kinésithérapeute qui peut vous observer pendant vos exercices pour éviter les mauvaises exécutions et par conséquent le risque de blessure. Voilà pour cette petite vidéo sur l'analyse de 3 articles récents. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pourrez en tirer les conclusions que je vous ai présentées. Bien entendu, attention, là je ne présente que des articles de recherche qui parfois ne corrèlent pas forcément avec la vraie pratique. Donc c'est à prendre avec des pincettes, ce ne sont que des informations à rajouter à votre arsenal thérapeutique ou à votre arsenal de connaissances sur le sujet. Donc attention, information à consommer avec modération, c'est simplement pour nous ouvrir l'esprit et avoir un esprit critique. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner à notre chaîne. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!